Bonjour mesdames et messieurs, dans le cadre de l'émission Nabino Échange Politique TV, Lelo, c'est une journée spéciale où il y a ZS, zone économique spéciale. Awa, tout ça, dans Maluku, tout ça, dans l'équipe Mobimba, il y a ZEZ, nous avons visité le chantier Oyo à travers le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, Nenga Lobaki, secteur industrie, il faut réformer. Donc, réforme en Bandi. Toujours tamboula, nous avons DG, PCA, DGA, na cabinet mobimba ministre de l'industrie, Julien Paluku. Nous avons un mon côté, nous avons l'idée, na le Patrick Minana, Oyo, accompagner Naï, Awa, Nakata Maluku, pour réaliser l'émission Oyo, dans le cadre de la réforme de l'industrie, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Alinaki. Ndeko Bibei. Le ezali mokolo ya SMA ntango omoni biso bacommunicateur ya idps tokiti ezali journée spéciale ezali parce que mosala yango ezotalama moto akombolo faci beto ntango omoni biso tokiti ezali mpo biso toyali lisu na yo nde babaka lisu likolo ya lisu donc tozoconfirme mosala donc journée spéciale ya lelo le 14 etikali elembo biso bakombata idps tozomona mosala deja za mosala ezolakisaka eno wi bazali na ligne ya bukwatombolo faci beton parce que faci beton ye nde mutakendeje basembola mosala tobosali zetete manda excellence Julien Paluku mwana mayele mutu omoni mutu ndenge ezosala faci tolingaka yo bongo parce que otyali biso bata mayele otyali biso batamayelo bazosala mosala ezomonana félicitation bukwatombolo faci beton. na bainvestisseur baya bapona baplacite na bango mpo batonga mpona mboka etambola liboso. Yango moni biso teke ba communicateur ya chef de l'État toza toujours wana pona lisu likolo ya lisu pona faci beton. Yango wana toyaki na terrain to pesi DG matondo mingi. Lumani, Beta show, hein? Nous rendons à la Sablière partager un petit verre à cette occasion. Donc nous vous souhaitons tous la bienvenue. Et si je vais devoir laisser la parole à monsieur le directeur général de l'ASES pour pouvoir dire un mot à cette occasion. Merci. Merci beaucoup pour le le 14 avril. C'est le jour où le Premier ministre avait signé le décret qui a créé l'Agence des zones économiques spéciales. Comme vous le savez, l'agence l'ASES est un établissement public qui a été créé en vertu de la loi 14/022. Si vous lisez cette loi dans son article 6, il dit que l'administration des ZES relève d'un établissement public. C'est la raison pour laquelle, alors que la loi avait été publiée en 2014, Madame la PCA, il y a 3 autres administrateurs. Donc, il y a Madame Wam qui est là. Madame. Madame Wam est administrateur à l'agence des zones économiques spéciales. Elle est là pour les comptes du ministère des Finances. Parce que au niveau de au niveau du décret qui a créé l'ASES, le ministère des Finances est représenté. Donc c'est elle qui représente le ministère des Finances. Nous avons un représentant du ministère des Affaires foncières. Parce que vous savez, pour faire les zones économiques spéciales, il faut des terrains, il faut du foncier. C'est comme ça que c'est un ministère très important pour nous. Et le chef de l'État avait décidé que les affaires foncières soient représentées.
Malheureusement, il a eu un empêchement de dernière minute. Avec que M. Henri Swan, qui est avec nous, ne peut pas être là. Nous avons aussi au niveau du conseil, nous avons aussi la FEC. La FEC est représentée par M. Kipé Le Platine. Malheureusement, il n'est pas à Kinshasa pour le moment. Il est à Colosie, c'est là où il habite. Donc, cette occasion ici, il n'a pas trouvé à Kinshasa. Mais notez que la FEC représente en fait tous les secteurs privés qui sont représentés par la FEC. Parce qu'on ne pouvait pas prendre tout le monde. Mais comme la FEC, c'est l'organisation la plus représentative au niveau du pays, il est à la fois chambre de commerce et syndicat patronal. Donc le président avait estimé que c'est la FEC qui devait représenter le secteur privé. Voilà pourquoi la FEC est là. Et à tout seigneur, tout honneur, notre présidente, c'est Madame Joséphine. C'est elle, la présidente du conseil d'administration de l'agence des zones économiques spéciales. Désormais, si vous, même vous nos agents, si vous la voyez, sachez que c'est notre président du conseil d'administration. Donc, le conseil d'administration constitue un des organes qui sont prévus dans les décrets qui a créé la ZES. La ZES a 3 organes. Il y a un conseil d'administration, il y a une direction générale et puis il y a un commissariat. Donc, elle, c'est la présidente du conseil d'administration. Vous savez, le conseil d'administration, c'est un organe très important parce que c'est un organe qui donne les orientations, qui prend des grandes décisions qui concernent la vie des zones économiques spéciales. Donc, vous devez compter avec elle, parce que depuis que nous avons été nommés, nous sommes encore en train de nous installer. Je crois peut-être que les jours à venir, lorsque vraiment il sera installé dans ces bureaux, nous irons se rendre visite là-bas. Et vous verrez ces bureaux parce qu'on est encore en train de chercher à meubler les bureaux. On a déjà trouvé les bureaux pour les conseils d'administration. Je crois que d'ici la fin du mois d'avril ici, tout sera fin prêt et que nous allons visiter notre présidente dans ces bureaux. Voilà un peu avant que Madame me prenne la parole. Et nous avons aussi été accompagnés par les directeurs des cabinets du ministre de l'Industrie. Vous savez que le ministère, ce n'est pas un organe. Le ministère, c'est l'autorité. Le ministère, ce n'est pas un organe des zones économiques spéciales, mais le ministère, c'est l'autorité parce que la politique industrielle du pays, au niveau de notre pays, c'est le ministère de l'Industrie. Donc c'est lui qui porte cette vision-là à travers les chefs de l'État. C'est lui qui porte cette vision-là au niveau du gouvernement. Donc c'est lui le boss de l'industrie, donc c'est lui le boss des zones économiques spéciales. Donc il est représenté ici par le directeur du cabinet de CKVC. Il y a aussi DGA, peut-être il y a des gens qui ne connaissent pas. On les voit qui vivent à ça. Lui, il est venu l'homme de tous les vendredis. Non, sorry. Il vient tous les vendredis. C'est bon savoir. Il est avec moi au niveau de la direction générale. C'est avec lui que nous sommes en train de gérer l'agence des zones économiques spéciales. Voilà un peu madame. Vous pouvez prendre la parole pour le heureux anniversaire à tout le monde. Alors, très chers administrateurs, messieurs les représentants de la tutelle, messieurs les directeurs généraux adjoints, parce que le directeur général fait partie des administrateurs, chers membres du cabinet de Madame de PCA, très chers membres du cabinet du directeur général, chers cadres et agents de l'Agence des zones économiques spéciales, distingués invités en vos titres et qualités, bonjour et encore une fois, bonne et heureuse fête d'anniversaire. Merci. Avant toute chose, permettez-moi de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, c'est lui qui a permis que nous puissions nous retrouver en ces lieux maintenant. Je remercie le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a voulu que je sois à la tête du conseil d'administration de l'Agence des zones économiques spéciales. Ma gratitude s'adresse aussi à son Excellence Julien Paluku Kahongya, le ministre de l'Industrie, pour la marque de confiance placée à ma personne. C'est aussi pour moi l'occasion de vous exprimer à titre personnel le double sentiment qui m'anime à ces jours. Sentiment de fierté et de responsabilité
que j'éprouve en ce moment solennel qui concourt au 8e anniversaire de l'Agence des zones économiques spéciales. Fierté de faire partie de l'équipe dirigeante de l'ASES et s'offrir des perspectives de nature à booster l'agence. Les succès de toute organisation. S'il vous plaît. Alors, ma responsabilité réelle en tant que président du conseil d'administration, j'ai le devoir de pouvoir définir la politique générale de cette agence des zones économiques spéciales, de concevoir, d'orienter, de contrôler, de décider et de m'assurer de la bonne organisation de la marche de l'agence. J'ai saisi cette occasion pour rendre un vibrant hommage à tous les administrateurs ainsi qu'aux membres de mon cabinet pour leur assistance et accompagnement. Mes remerciements s'adressent également à ces femmes et hommes formidables de la direction générale qui, sans leur effort et ténacité, nous ne serons peut-être pas ici. Cette vision qui a germé pouvait être un mort-né si ça n'a pas été la volonté de vous tous. Merci pour cela. Cette administration a mis un point à son. Donc avant le chantier, autant le mettre. Encore parler de l'encadrement parce que la voie passe encore à
nous sommes en train de travailler maintenant, c'est 244 hectares. Ça a été créé depuis 2012, mais les travaux ont été lancés vraiment l'année passée. Monsieur le DG, merci. Je vous en Bibe ipe famuna. Abandi. Oui, en tout cas, si nous considérons les programmes d'investissement de SAPI, normalement, il est prévu que vers la fin du mois de juin, le 10 juillet, SAPI va déjà lancer sa campagne politique. Et désormais, le 14 avril devient la journée des os en RDC. Ouais, effectivement, c'est ça. Désormais, le 14 avril, c'est la journée des os en RDC. Donc nous allons commencer à célébrer ça comme on célèbre aussi les autres journées à travers le pays. Mais ça sera pour les activités économiques spéciales. Mais il n'y a pas trop d'entreprises congolaises sur le site que nous avons visité, le site du gouvernement de pays. Il en sera de même, il risque d'en être la même chose dans d'autres zones à travers le pays. Malheureusement, le constat que vous faites est vrai, parce que nous-mêmes aussi, nous l'avons remarqué. Vous savez, quand nous avons commencé ce projet économique spécial, les secteurs privés congolais ne nous faisaient pas confiance. C'est la raison pour laquelle vous voyez, ce sont plus ces entreprises qui viennent de l'extérieur. Quand elles viennent, elles trouvent qu'il y a du terrain, elles osent venir vers nous. C'est comme ça que nous sommes en train d'aller avec ceux-là qui sont venus vers nous. Mais de plus en plus, nous sommes en train de travailler pour que les entreprises congolaises viennent aussi. Vous savez, faire les zones économiques spéciales, c'est pas facile, c'est beaucoup d'argent. Les entreprises qui viennent veulent faire de très grandes choses, ça demande toujours aussi beaucoup d'argent. Mais je crois que les RDC, si nous sommes organisés, les entreprises peuvent aussi intervenir à travers la sous-traitance. Pourtant, il y a un représentant